Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Les fluctuations des prix à la pompe, une préoccupation constante pour les consommateurs. Les prix affichés sont le résultat d'une chaîne d'approvisionnement complexe qui prend en considération contrats à long terme, délais, stockage et fluctuations des cours mondiaux. Quelle est la logique de fixation des prix? Comment se fait l'approvisionnement? De quelle marge de manœuvre disposent les distributeurs? Et comment concilient-ils l'objectif d'augmenter leur marge avec celui d'assurer une disponibilité sur les marchés à un prix équilibré? On en parle justement aujourd'hui avec M. Amin Bennouna. Vous êtes expert en énergie, vous êtes également professeur en énergie à l'université Qadi Ayad à Marrakech. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Donc, nous allons parler de ces prix à la pompe. Comment sont-ils fixés aujourd'hui? Alors, au dire d'un des exécutifs d'un grand distributeur marocain que je ne citerai pas, les distributeurs continuent à utiliser la formule qui était en cours avant la liberté des prix, c'est-à-dire tant que les prix étaient régulés. Alors, ceci, on peut dire que c'était pratiquement certain jusqu'à, on va dire, l'été 2022. Au-delà de l'été 2022, il ne semble plus que ce soit vraiment le cas et semble que nous soyons dans des scénarios de fixation des prix qui sont un peu plus complexes, sans doute, et qui, de plus, tiennent compte de, cette fois-ci, non pas un prix calculé, mais un prix d'acceptation. Parce que, en fait, la période post-Covid qui a redémarré la demande, à laquelle est venue s'ajouter la crise ukrainienne qui a modifié les flux des hydrocarbures dans le monde entier, en fait, a fait que si vous voulez, nos distributeurs ont pu constater que un prix de 12 dirhams est acceptable. Autant il y a, par exemple, 4 ans ou 3 ans, c'était un prix inacceptable, et maintenant on sait que, bon, tant que c'est à 12 dirhams, ça ne proteste pas trop, et donc maintenant les prix ne sont plus, il semble qu'ils ne soient plus vraiment fixés avec des formules mathématiques et puis des marges précises, mais plutôt avec un niveau d'acceptabilité un petit peu en fonction de la saison et bien sûr et des marges. Comment se fait-il que ces prix ne soient plus calculés? Moi, je vous ai dit, c'est tout simplement on a profité de cette expérience qui a été vécue avec des prix élevés pour pouvoir savoir qu'il y a un niveau d'acceptabilité qui était plus élevé que ce qu'on le pensait. Mais il doit bien y avoir, professeur, ça a permis aux distributeurs, en gros, d'augmenter leur marge. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment moi qui le dis. Hein, des marges donc qui augmentent, mais il doit bien y avoir des instances de contrôle. Si vous voulez, le secteur pétrolier, c'est un secteur qui est énorme. Et on a bien un conseil de la concurrence au Maroc, mais ce conseil de la concurrence, le pauvre, il doit s'occuper des prix des sardines, des prix des tomates, des prix de tout ce qu'on peut imaginer, et aussi des prix des hydrocarbures. C'est un peu compliqué. D'ailleurs, ils s'en sont occupés sérieusement une seule fois, et cela a coûté 1,8 milliard de dirhams aux distributeurs pour des raisons d'entente. Donc, pour rester justement sur ces prix, quelle différence y a-t-il entre le cours du pétrole et le prix qui est appliqué aujourd'hui? On va essayer de comprendre comment ces prix sont appliqués. Alors, d'abord, il faut savoir il faut se mettre à la place d'un distributeur pour comprendre un petit peu ce que le distributeur est obligé de faire. Alors, on peut avoir de bons prix si on achète sous contrat, c'est-à-dire si on s'engage à l'égard d'un raffineur à lui acheter certaines quantités pour la prochaine année. Sauf que, si nous étions à la place du distributeur,
nous ne pourrions pas nous engager sur 100% de nos besoins de l'année prochaine. Donc ce que les distributeurs font, c'est de s'engager sur 70, 80 ou 85% de leurs achats sous contrat, et le reste de l'approvisionnement reste dépendant en fait des fluctuations du marché. Donc les prix de la pompe sous contrat peuvent-ils changer en fonction de la conjoncture internationale? Exact, mais il varie d'une façon beaucoup plus modérée. C'est-à-dire qu'on met une formule de variation des prix, mais la formule est connue un petit peu à l'avance et elle est un petit peu modérée de par le fait qu'on s'est engagé sur des quantités à l'avance. C'est un petit peu, ce n'est pas seulement le cas pour le pétrole, c'est un petit peu le cas dans tout le négoce international. Lorsqu'on s'engage sur des volumes donnés sur un terme, eh bien, on met des formules de modification des prix toujours. Des clauses de modification, en général, donc raisonnables et très acceptables. Par contre, le reste, qui est entre 10 et 20% de l'approvisionnement de nos distributeurs, lui, dépend complètement du marché libre. Voilà. Très bien. Alors, le résultat, c'est qu'entre le prix du pétrole, parce que le pétrole, il faut qu'il soit transporté jusqu'au raffineur, il faut que le raffineur le raffine, et il faut que le transporte jusqu'au Maroc, et puis au Maroc, il faut qu'il soit stocké avant d'être rendu sur nos pompes. Et tout ça, en fait, en réalité, ça traduit un délai qui est entre 2 et 3 mois. Et ça influence les prix, bien évidemment. Mais voilà, ça influence les prix, mais ça se décale, les prix sont décalés d'environ 6 semaines vers l'arrière. C'est-à-dire que si vous avez un coup de hausse des prix brutal un jour donné, il va se traduire par une influence à la pompe 6 semaines plus tard au Maroc. Et qu'en est-il des coûts de stockage? Bon, les coûts de stockage, de toute façon, avant de parler des coûts de stockage, il faut parler des quantités stockées. C'est que nous avons une loi qui, depuis maintenant, je ne sais plus, presque 20 ans, exige des distributeurs qu'ils aient 60 jours de stockage, et puis ils n'ont pas ces volumes-là. Déjà, donc, alors, le fait de ne pas avoir suffisamment de stockage, justement, ne permet pas de s'approvisionner un petit peu plus quand les cours sont bas et, je veux dire, un petit peu modérer les fluctuations, ce qui fait qu'on a un marché qui fluctue quand même pas mal, mais modérément quand même, parce qu'il faut bien se dire que quand on voit les cours mondiaux et puis les prix à la pompe, bon, ça ne varie pas aussi fort, c'est vrai. Alors, il y a eu en gros, si vous voulez, il y a eu en gros 4 mauvaises périodes je ne parlerai pas des cours, je parlerai des prix directement, parce que c'est ce qui intéresse les consommateurs. Il y a eu une période qui a été pendant l'été 2022, ça a été la pire. On a eu un gasoil à Casablanca qui a s'approchait des 18 dirhams. Et puis il y a eu une période on va dire au milieu de 2023. Et puis, il y a une période que nous avons dépassée il y a peu de temps, durant le printemps 2024. Et le dernier pic, il vient de se terminer, là, et on est en train de descendre. Et probablement, peut-être, avant la fin d'octobre 2024, le gasoil devrait perdre encore un peu, quelques dizaines de centimes. Mais ça, si rien ne vient contrarier le calcul de prix actuel, et surtout, il y a quelque chose dont peu de gens tiennent compte, c'est la fluctuation du dollar et des cours des devises, parce que nous achetons notre pétrole en devises. Et dans la période dont je viens de parler, le dirham face au dollar, il a fluctué de pratiquement 18%, ce qui est énorme. Énorme. Et ça influe bien sûr sur le prix à la pompe. Alors actuellement, on est dans une période de cours favorables qui sont en train de baisser, mais on est dans une période où le dollar est légèrement en train de monter, ce qui fait que la baisse ne devrait pas être aussi forte que la baisse des cours, malheureusement.
Et puis elle ne peut pas se faire instantanément. Vous l'avez dit, ça prend du temps. Il y a un écart de 6 semaines par rapport au prix du marché international. Donc 4 fortes périodes durant ces dernières années. Vous l'avez dit, les prix à la pompe donc, dépendent de l'origine du combustible, du transport, de la capacité de stockage, du coût du stockage en lui-même. Quelles sont les alternatives pour les distributeurs marocains au moment de l'augmentation des prix pour pouvoir garder un prix équilibré au niveau du marché national? Oh, je pense que depuis qu'on a libéré les prix, il y a quelque chose qui régule effectivement les cours, c'est la concurrence. Mais on ne peut pas faire la concurrence seule. Malheureusement, on a vu ce qui s'est passé en 2023. Enfin, le Conseil de la concurrence a dû sévir parce que la concurrence n'était pas complètement là. Bon, il y a la concurrence, mais en fait, le problème que nous avons ici au Maroc, c'est que nous n'avons pas, face aux géants de la distribution pétrolière, nous n'avons pas l'équivalent de l'autorité nationale de régulation des télécommunications. Il aurait fallu avoir une autorité spécialisée dans le domaine de l'énergie. On a créé l'Agence nationale de régulation de l'électricité, mais elle n'a pas de compétences pour agir dans le domaine de toute l'énergie, y compris le pétrole, malheureusement. Ce qui fait que... Très rapidement, pour conclure, désolé de vous interrompre, mais vraiment parce qu'il ne nous reste plus de temps du tout. Comment l'ouverture du marché marocain vers l'extérieur, on va dire, l'ouverture de ce marché à d'autres distributeurs qui soient étrangers, influence cette concurrence loyale? Écoutez, on a déjà, moi j'ai vu fleurir quelques nouvelles enseignes ces 2 dernières années. Je pense qu'on a dû leur accorder des licences de distribution il y a plus longtemps, mais on les voit apparaître depuis quelque temps. Le problème, c'est que le marché est tenu par les 9 grandes compagnies que je ne citerai pas. Il y en a qui sont nationales, il y en a qui sont trans ou multinationales. Merci donc à vous. L'arrivée de ces nouvelles enseignes sont trop petites et ne devraient pas perturber le fonctionnement actuel, malheureusement. Merci à vous, Monsieur Amin Bennouna. Je rappelle que vous êtes expert en énergie, professeur à l'Université Qadi Ayad de Marrakech. C'était un plaisir de vous avoir. Merci pour ces précisions. Merci à vous. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne journée.